Jamais elle n'aurait imaginé qu'un jour, elle vivrait près de l'océan et pourrait y aller n'importe quand. Elle essaye de se rappeler à quel moment les choses ont basculé. Ça la frustrait déjà depuis quelque temps quand elle lisait des interviews ou des bios d'artistes partis s'exiler ici ou là pour travailler différemment. Mais elle ne s'attendait pas à la jalousie qui avait commencé à l'envahir petit à petit, chaque fois qu'elle regardait un film avec des scènes qui se passaient à d'autres endroits que dans une ville. Qu'un personnage marche sur une plage, enfile un blouson pour sortir dans la neige ou simplement fasse la cuisine dans une maison, et elle l'enviait d'être ailleurs. La mer et la campagne. Elle va avoir les deux ici. Et brusquement, ça lui revient. La quantité de petits morceaux de bois qu'elle a vus par terre en allant à la plage et en revenant, partout, aussi bien sur la chaussée que les bas-côtés. Il doit y en avoir plein autour de la maison. Elle n'a pas de sac en plastique et ne voit pas dans quoi elle pourrait ramasser ça. Et puis elle se rappelle qu'elle a une casserole dans la cuisine. La terre du chemin est jonchée de brindilles et de branches tombées des arbres qu'elle commence à ramasser. Le jour baisse rapidement. On n'y voit presque plus assez. Elle lève les yeux vers le ciel bleu marine où quelques étoiles scintillent déjà. D'où elle se tient, aucune des maisons qu'elle peut voir n'est éclairée. Si ça se trouve, il n'y a qu'elle ici. Quand on se sent seul au milieu des autres, autant l'être pour de bon. Le tout est de ne pas l'être avec soi-même. Et ça, elle a l'habitude. Assise sur le matelas dans le salon, elle regarde cette grande pièce carrelée et vide que l'ampoule du plafond éclaire trop violemment. Dehors, il fait maintenant nuit noire. Dans la cheminée, le feu n'a pas pris. Les 2 bûches sont intactes. Elle se voit assise là avec la bio de Coltrane sur ses genoux qu'elle n'a pas envie de lire pour l'instant. Son téléphone en train de charger, avec lequel elle n'a encore appelé personne. Son ordinateur qu'elle n'ouvre pas pour écouter de la musique ou regarder un film. Ce n'est que la 2e nuit, et il en reste encore 3 avant que ses affaires arrivent. Elle se voit assise là, seule dans cette maison sans aucun meuble. Et elle se demande ce que percevrait quelqu'un qui se tiendrait dans l'obscurité du jardin à l'observer. Est-ce qu'il verrait une Parisienne qui va sur ses 46 ans et qui crève d'envie de partager sa vie avec quelqu'un, mais a appris à s'en passer, qui vient d'emménager dans une maison de 4 pièces, mais qui est tellement habituée à vivre dans une seule qu'elle a déjà rapatrié le matelas dans le salon? Une fille qui a l'air cool, dégourdie, sans peur, mais qui, avant d'éteindre ce salon, allumera le couloir, comme la nuit précédente, pour ne pas dormir complètement dans le noir, en l'absence de lampadaire dans la rue. Une fille qui a les larmes aux yeux, parce qu'elle ne sait pas où elle a trouvé le courage de tout quitter, et qui espère que ça va aller, qu'elle va faire de la bonne musique ici, qu'elle va continuer d'être sollicitée pour des projets importants, même si elle n'est plus à Paris, qu'elle va rester sur une pente ascendante, ou qu'au moins ses revenus vont rester stables, qu'il ne risque pas de chuter au point qu'elle ne puisse ni repartir, ni garder la maison, et qu'elle se retrouve coincée dans un 2 pièces en province et finisse par se tirer une balle. Mais plus que tout, elle espère qu'elle ne va pas se perdre, qu'elle va continuer d'être ce qu'elle est, ou que ce qu'elle va devenir sera mieux qu'avant, et pas l'inverse.